Vous faites bien d'être sur la télévision panafricaine C360. Bonsoir à tous, les titres de votre journal. Au sommaire, l'actualité, la célébration de l'Aïd el-Fitr au Burkina Faso. Les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la cohésion sociale. Nous serons à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso pour revivre cet instant. Élément à suivre en début d'édition. Et puis, prix du meilleur engagement citoyen, initiative visant à valoriser les actions exemplaires en matière de civisme et de citoyenneté. Le lancement a été fait par le secrétaire général du ministère en charge de la justice, Aruna Kadio. Les candidats doivent justifier d'un engagement actif dans la vie communautaire et répondre à des critères stricts. Les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, une célébration marquée par la prière à l'endroit du pays. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a prié à Ouagadougou à côté de la salle des conférences, une occasion à laquelle le chef de l'État a invité les Burkinabés à maintenir l'élan de solidarité, l'esprit de partage, les prières et invocations observées durant la période de pénitence. Son souhait également est que l'année prochaine, à la même date, le Burkina Faso fête dans la paix et la quiétude. Suivez le président du Faso, nous vous proposons. La première prière, c'est à l'endroit des forces combattantes. Que Dieu les garde en veille, que Dieu les protège, les donne la victoire sur l'ennemi. Et déjà, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, tous ces terrains qu'on est en train de gagner ces derniers temps. Et on continue de prier Dieu pour eux, pour qu'il les protège, qu'il veille sur eux et qu'ils puissent donc récupérer tout notre territoire. Et à travers cela, prier pour toutes les forces combattantes de l'espace AES pour que le Sahel puisse connaître la paix. Nous prions Dieu pour que l'année prochaine, à l'heure là, nous puissions fêter donc dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Et souhaiter très bonne fête à tous les Burkinabés, que Dieu nous protège tous, accorde la santé à tout un chacun, nous permette d'avoir notre prospérité, notre développement tant souhaité. Et que l'année prochaine, à l'heure là, s'il plaît à Dieu, que nous prions dans la paix, dans la joie et dans l'amour, la cohésion. Restons à Ouagadougou où les fidèles musulmans ont prié pour la paix au Burkina Faso. Une délégation gouvernementale était également présente sur place. Le porte-parole du gouvernement par la circonstance, le ministre de l'économie Ouakar Nakanabo, a mis l'accent sur la culture de la paix et la cohésion sociale. Le reportage de Boba Ayoub Diarra. Qui marque la fin du jeûne du mois béni de Après 30 jours de privation et de pénitence, les fidèles musulmans du mouvement sunnite prient pour le retour de la paix et la cohésion sociale tant chère au Burkina Faso. Cette prière qui marque la fin du jeûne du mois béni de Ramadan et le début de la fête d'Aïd el-Fitr a connu la présence du ministre de l'économie et des finances, accompagné des ministres de l'enseignement secondaire, des mines et des carrières, de la transition digitale, des infrastructures et du secrétaire général du gouvernement. C'est important que les guides religieux continuent de prêcher la bonne parole, de dire la vérité, pour que ceux qui sont en train d'utiliser l'islam pour semer des troubles comprennent qu'ils sont sur le faux chemin. Et nous avons des guides religieux très sages, très engagés, qui connaissent très bien la religion, qui peuvent expliquer pour que ceux qui sont dans l'obscurité, dans l'obscurantisme, puissent s'éveiller et se lever pour que la cause du Burkina soit défendue partout. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment très contents. Nous avons écouté les sermons de l'imam et ça montre vraiment qu'il y a un engagement envers le pays, il y a un engagement envers tous les Burkinabés et nous restons donc dans cette lancée pour qu'ensemble, nous puissions travailler à faire en sorte que notre pays puisse traverser ce moment difficile. Les forces combattantes déployées sur les différents théâtres d'opération pour éviter au Burkina Faso de sombrer dans le chaos ont été magnifiés pour les sacrifices. C'est vrai que nous sommes en ville, nous pouvons célébrer donc la fête, mais en même temps, au moment où nous sommes en train de célébrer ici, il y a des forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, qui font face à l'ennemi, qui se donnent pour que le pays ait la paix. Donc nous voulons vraiment prier Dieu pour qu'il protège tous ces Burkinabés qui se retrouvent au front, que ce soit des forces de défense et de sécurité, que ce soit des volontaires pour la défense de la patrie, qui sont au front pour qu'il y ait la quiétude au Burkina. Nous prions pour eux, nous demandons à Dieu de les protéger et nous devons faire en sorte que toutes nos actions concourent à faire en sorte que ces personnes soient encouragées
et qu'ils soient toujours motivés pour défendre le Burkina Faso. Le cheikh Mohamed Ishaq Kindo, dans son sermon du jour, invite le peuple burkinabé à renforcer les liens de cohésion sociale, à donner de l'amour, à faire preuve de résilience et à se départir de toutes sortes de haine et de mépris. Vous avez vu qu'aujourd'hui, nous avons reçu une très forte délégation de membres gouvernementaux qui sont venus prier avec nous. Donc ça sent qu'il y a la cohésion. Et parmi les ministres, il y a des musulmans, il y a des catholiques. Donc ils sont venus, en tout cas, vraiment au nom du président du Faso, et prier avec le mouvement sunnite du Burkina Faso. En tout cas, vraiment, nous les remercions beaucoup. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est joint au mouvement sunnite du Burkina Faso au terrain vide de Ouaga 2000 afin de prier Allah pour un Burkina épris d'amour et de convivialité. La solidarité sociale consolide la sécurité de la patrie. C'est le thème retenu pour la célébration de l'Aïd el-Fitr pour cette année 2025. Du côté de la place de la Nation, à Ouagadougou, la tradition a été respectée. La communauté musulmane y était pour le même rituel. Prier pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Madeleine Tiendrebeogo y était. Suivez. Les fidèles musulmans du Burkina Faso célèbrent ce 31 mars la fête de l'Aïd el-Fitr, une fête qui couronne 30 jours de pénitence pendant lesquels ils ont imploré Allah pour la rémission de leurs péchés. La fin du mois de Ramadan est marquée par cette prière à la place de la Nation. Cette année, la communauté musulmane place cette fête sous le thème « La solidarité sociale consolide la sécurité de la patrie ». La solidarité, la zakat el-Fitr, la sécurité et la paix étaient les maîtres mots du sermon de l'imam Cheikh Abdallah Ouedraogo. Aujourd'hui, c'est un jour, pas comme les autres. Nous invitons à toutes les Burkinabés de se donner la main pour la paix, pour notre pays. À travers le gouvernement ici présent, nous demandons au président du Faso d'accepter le remerciement et la prière de tous les musulmans de Burkina Faso et l'encouragement de tous les musulmans de Burkina Faso pour sa noble mission, sa détermination pour le développement de Burkina Faso et la libération totale de notre territoire. Et nous demandons aux combattants d'avoir du courage et nous prions pour ceux qui sont morts au front et nous demandons à ceux qui combattent l'autre côté de déposer des armes pour remplacer au dialogue. Le Burkina Faso nous appartient tous. Comme à l'accoutumée, la communauté catholique était aux côtés des fidèles musulmans pour partager cet instant solennel de solidarité. Je dis donc que la fête de nos frères et sœurs musulmans, c'est la fête de nous tous. C'est la fête des chrétiens, des catholiques. C'est pour cela que je suis là, au nom de l'archevêque Monseigneur Prosper Kontiebo, au nom de notre église Famille de Dieu de Ouagadougou, pour manifester notre proximité avec nos frères musulmans, pour manifester notre amour et notre respect à tous nos frères musulmans. Cette année, les deux carèmes ont coïncidé et je suis très heureux et reconnaissant au grand imam qui a donné un message très fort. Et en Moré, j'aime souvent dire « Alors que le Seigneur nous fasse connaître davantage Dieu pour mieux être de vrais croyants, pour mieux aimer les uns, nous aimer les uns les autres. Alors, c'est un message de paix. Nous souhaitons vraiment que nos efforts de carême puissent nous permettre d'aimer davantage Dieu, d'aimer davantage tous les Burkinabés. Pour cette importante prière de l'Aïd el-Fitr, le Mogo Naba Bango a effectué le déplacement de la place de la Nation. Il faut aussi noter la présence d'une délégation gouvernementale sur les lieux pour prendre part à la prière. C'est le lieu d'être reconnaissant pour tous les actes de cohésion sociale et les actes humanitaires qui ont été posés pendant cette période de jeûne. Tout ce que nous appelons aujourd'hui, nous appelons à la tolérance interconfessionnelle, au dialogue interreligieux, mais aussi à la solidarité et à la complicité avec les forces de défense et de sécurité, dont l'action nous permet au quotidien, au risque de leur vie, de prier et de jeûner en toute sérénité. Dans ce contexte de crise que connaît le pays, les fidèles musulmans ont prié pour le retour de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.
La paix et la cohésion sociale, c'est l'intitulé du message porté ce jour à l'endroit de tous les Burkinabés. Les fidèles musulmans de Bobo Dioulasso, eux, ont aussi prié à la place Warawara. Et comme à tous les autres lieux de prière, le leitmotiv demeure la paix. Dans son sermon, l'imam de la grande mosquée de Dioulasso-Ba a exigé le pardon, la réconciliation, le partage, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre fils et filles du Burkina Faso. D'autres confessions religieuses ont aussi répondu présent à cette prière au nom donc de la fraternité qui les lie. La correspondance à Bobo Dioulasso de Joseph Koudougou. Après 30 jours de pénitence, les fidèles musulmans se retrouvent pour la commémoration de l'Aïd el-Fitr. À Bobo Dioulasso, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la place Warawara pour la prière. Prier non seulement pour la paix au Burkina Faso, mais aussi pour la cohésion entre les différentes confessions religieuses, tel est le message du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu qui nous a donné cette journée. C'est un mois de partage, un mois de solidarité, un mois de prière intense, un mois de pénitence. Il n'y a pas autre message que le message de la cohésion sociale. Comme ils ont su bien se surpasser pendant ce mois, il y a eu des partages, il y a eu des ruptures collectives pour démontrer que toutes les communautés qui vivent ensemble ici dans la région des Hauts-Bassins font une et indivisible. Que cet esprit qui a prévalu pendant ce mois puisse vraiment se continuer, puisse perdurer dans le temps pour que nous puissions ensemble se donner la main pour vaincre le terrorisme et pour faire de notre pays un pays vraiment prospère. Cette commémoration de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du jeûne Ramadan a aussi connu la présence du premier responsable catholique de la ville avec sa délégation pour un élan de solidarité entre confessions religieuses. Je retourne à nos frères et sœurs pour être en bon terme avec eux, pour prendre soin d'eux. Donc, ce mois qui s'achève par cette fête d'aujourd'hui a préparé les cœurs, a préparé les uns et les autres à être plus engagés donc, dans la construction de la cité humaine qui est un don de Dieu. Donc nous sommes là ce matin pour affirmer cela et pour dire bonne fête à nos frères musulmans, que leurs prières soient agréées pour la paix des cœurs, la paix dans les familles et surtout la paix dans notre pays. Quant aux fidèles musulmans, la requête demeure la même, celle du retour de la paix au Burkina Faso. On a prié pour tous les musulmans et puis demander à Allah de nous exiger nos péchés et puis accorder nos prières. On demande aussi, tant qu'on a des crises, que Dieu n'a qu'à nous soutenir pour qu'on puisse sortir dans cette crise-là, pour que la paix revienne au Burkina Faso. Cette grande prière a été dirigée par l'imam Siaka Sanou de la grande mosquée de Dioulasso-Ba. À l'instar de la place Warawara, d'autres sites de la ville de Sia ont aussi connu la présence de plusieurs fidèles musulmans pour la prière. Au Niger, la communauté musulmane a célébré hier dimanche dans la ferveur la communion des cœurs et des esprits, la fête de Ramadan. Cette fête musulmane intervient après 29 jours de jeûne et de dévotion. La prière s'est déroulée à la grande mosquée de Niamey en présence du chef de l'État, le président de la République du Niger, le général d'armée Abdraman Tiani, des membres du gouvernement, du corps diplomatique de confession musulmane. Le compte rendu de Mortala Zoubeiro depuis Niamey. Les fidèles musulmans ont célébré la fête de Ramadan après 29 jours de jeûne. Il est 9 h comme plusieurs fidèles vêtus de leurs plus beaux vêtements prennent d'assaut la grande mosquée de Niamey, lieu de rassemblement mais également lieu de prière. C'est donc dans une communion d'esprit et des cœurs qu'a eu lieu la prière en présence des plus hautes autorités du pays ainsi que de plusieurs personnalités de haut rang.
Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga wannan magana zai zo a ranar tashin kiyama abinda ke rubuce a goshin sai ta ake ma mota plak ka gane wa mota daga ina take ko ta wace menene immatriculation kinta haka zai tashi a ranar tashin kiyama wanda ya kashe musulmi zai kawo baraka bale haffar da rai mu sa ido mu sa kunne a yadda muka iya hanawa mu hana ke cewa inna allaha la yumli lil-zalim hatta idza akhadhahu lam yaflitu. C'est également le lieu où les musulmans sont appelés à renforcer leur fraternité et cultiver l'esprit de tolérance et de pardon mutuel. Je profite de vos micros pour demander à Dieu, le miséricordieux, le clément, de faire descendre sur le Niger la paix, la sécurité. Que la Oumma islamique soit bénie et pardonnée par le Dieu, et pour que les uns les autres nous pardonnons. Que Dieu fasse que l'année prochaine nous soyons ensemble pour encore tirer aux uns aux autres bonne fête. Après la prière et comme il est de tradition, les fidèles musulmans se rendent chez leurs voisins et proches pour la présentation des vœux. De Niamey, Murtala Zouberou pour la C360. Je vous le disais également en titre, après le lancement le mercredi 26 mars 2025 de la première phase des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, édition 2025, le secrétaire général du ministère en charge de la Justice a procédé au lancement du prix du meilleur engagement citoyen au titre de l'année 2025. Ce prix vise à reconnaître et valoriser l'action des Burkinabés qui se distinguent par leurs actions positives et leur engagement constructif pour la cause de leur communauté en particulier et de la patrie en général. Les précisions de Abdou Karim Bonda. Le prix du meilleur engagement citoyen édition 2025 est officiellement lancé par le secrétaire général du ministère de la Justice. À travers ce prix, le gouvernement reconnaît le mérite des Burkinabés, personnes physiques ou morales qui se distinguent par leurs actions positives et leur engagement constructif en faveur de leur communauté. Le prix du meilleur engagement citoyen comprend le grand prix ou le prix du président du FASO d'une valeur de 2 millions de francs CFA, d'un trophée en bronze et d'une attestation de reconnaissance qui est décernée au candidat classé premier. Le deuxième prix, ou le prix du Premier ministre, qui est décerné au candidat classé deuxième d'une valeur de 1 500 000 francs CFA. Le troisième prix, ou le prix du président de l'Assemblée législative de transition, décerné au candidat classé troisième, à une valeur de 1 million de francs CFA. L'innovation majeure de cette édition concerne la création d'un prix de l'intégration. D'une valeur d'1 million de francs CFA, il récompense le meilleur engagement citoyen au sein de l'Alliance des États du Sahel. L'attribution du prix du meilleur engagement citoyen obéit à des conditions strictes. Ainsi peuvent faire acte de candidature à ce prix les personnes physiques ou morales résidentes au Burkina Faso ou de la diaspora dont les actions remplissent les conditions suivantes. Pour les personnes physiques, le candidat ne doit pas avoir été déchu de ses droits civiques. Il doit être de bonne moralité et être activement engagé dans la vie nationale et communautaire à travers des actions en faveur du bien-être de la population. Pour les personnes morales, les candidats doivent remplir les conditions ci-après. Disposer d'un document attestant de leur existence légale au Burkina Faso, disposer d'une attestation d'inscription des associations dans le registre des organismes à but non lucratif, disposer d'un numéro d'identifiant unique IFU et avoir au moins 3 années d'existence légale. Les dossiers de candidature des personnes physiques se composent comme suit: une pièce d'identité, un passeport ou une carte consulaire, un casier judiciaire en cours de validité, une lettre de motivation, des photos et une vidéo de 5 minutes faisant la preuve des actions menées. Pour les personnes morales, il leur faut le récépissé de reconnaissance ou d'existence, le certificat d'immatriculation IFU, l'attestation d'inscription des associations dans le registre des organismes à but non lucratif, une lettre de motivation, le rapport d'activité de l'année 2024 de la structure, le programme d'activité de l'année 2025 de la structure, des photos et une vidéo faisant la preuve des actions menées.
Les dossiers de candidature sont recevables les jours ouvrables du 20 avril au 8 août 2025 de 8h à 15h au secrétariat de la direction de l'éducation au civisme et à la citoyenneté et dans les directions régionales des droits humains, de la promotion de la citoyenneté et de la paix. Les dossiers sont aussi recevables en ligne sur la plateforme e-citoyenneté.gov.bf. Ainsi s'achève ce rendez-vous de l'Infosoir sur la télévision panafricaine C360. Toute la direction générale de la télévision, par ma voix, vous souhaite une fois de plus une bonne fête de l'Aïd el-Fitr. N'oubliez surtout pas de vous abonner à toutes nos plateformes digitales pour ne rien manquer de l'actualité. Quant à moi, je vous retrouve demain quand il sonnera 8h30 pour votre émission Prime Time. Portez-vous bien. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.